nous allons réaliser une étude complète de la fonction suivante, donc 2x³ divisé par 2 moins 3x. Alors, première étape, il faut déterminer le domaine de définition. Alors, pour déterminer le domaine de définition, nous allons établir les conditions d'existence. Ici, j'ai une fraction, donc quand on a une fraction, le dénominateur ne peut pas être nul. Donc, ma condition, c'est 2 moins 3x différent de 0. Je vais isoler x. Si 2 moins 3x ne peut pas être nul, mais ça veut dire que moins 3x ne peut pas être égal à moins 2, et donc x ne peut pas faire moins 2 divisé par moins 3, donc 2 tiers. Mon domaine de définition est donc tous les réels sauf 2 tiers. Alors, comme je vais réaliser l'étude complète de ma fonction, je vais à chaque fois garder les informations dont j'aurai besoin sur mon tableau de gauche. Donc, domaine de définition, R sauf 2 tiers. Alors, ensuite, on va regarder les points d'intersection avec les axes du repère. Intersection avec les axes. Je vais commencer par l'axe des x. Donc, les intersections avec l'axe des x, c'est les zéros de ma fonction. Pour trouver les zéros de la fonction, il faut résoudre l'équation f de x égale 0. Donc, dans ce cas-ci, 2x³ sur 2 moins 3x égale 0. Alors, on sait qu'une fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul. Donc, 2x³ doit valoir 0. Et donc, je sais que x³ vaut 0 si x égale 0. Donc, mon 0, c'est x égale 0. J'ai donc un point d'intersection avec l'axe des x en 0, 0. Alors, ensuite, pour l'axe des y, eh bien, normalement, on doit remplacer x par 0 pour calculer f de 0. Je sais déjà que la réponse, eh bien, ça va être 0. Si je remplace x par 0, ça fait 0. Et donc, c'est le même point d'intersection que je vais garder ici sur mon tableau de gauche. Je sais que ma fonction passe par 0, 0. Alors, ensuite, tableau de signes. Je vais étudier le signe de ma fonction. Alors, comme ma fonction c'est un quotient, je vais faire un tableau de signes avec 2 lignes. Une pour le numérateur, qui est 2x³. Une pour le dénominateur, qui est 2 moins 3x. Et puis, en fonction du signe du numérateur et du dénominateur, je pourrai en déduire le signe de ma fonction. Alors, mon numérateur, je sais que mon numérateur s'annule en 0. Je l'ai calculé ici. Et mon dénominateur, je sais qu'il s'annule en 2 tiers. C'était ma condition d'existence. Donc, je vais avoir deux valeurs dans ma première ligne, 0 et 2 tiers. Mon numérateur du x³ s'annule en 0. Je sais qu'un nombre négatif au cube, ça reste négatif. Un nombre positif au cube, ça reste positif. Donc, avant 0, ça va être moins. Après 0, ça va être positif. Et pour 2 moins 3x, qui s'annule en 2 tiers, c'est une fonction du premier degré, donc je vais appliquer la règle du premier degré. Le signe opposé du coefficient de x, donc ici x, j'en ai moins 3, c'est négatif. Je mets le signe opposé, c'est-à-dire plus avant, et le même signe après, donc j'ai plus 0 moins. Alors, moins divisé par plus, ça fait moins. 0 divisé par plus, 0. Plus sur plus, ça fait plus. Divisé par 0, on ne peut pas, c'est ma condition d'existence. En 2 tiers, je n'ai rien. Et plus sur moins, ça fait moins. Voilà pour le tableau de signes de ma fonction. Alors, je vais étudier la parité. Alors, la parité, est-ce que j'ai une fonction paire, une fonction impaire ou ni l'un ni l'autre? Je rappelle que la parité, eh bien, c'est en fonction de la symétrie de ma fonction. Et ici, je vois que mon domaine, c'est tous les réels sauf 2 tiers. Le domaine n'est déjà pas symétrique. Donc, c'est impossible que ma fonction soit symétrique. Donc, dom f n'est pas symétrique. Donc, ma fonction n'est ni paire ni impaire. Donc, f n'est ni paire ni impair.
des informations que je dois garder, eh bien, je peux garder le signe de F, ici sur le côté. C'est moins 0 plus, rien moins, avec sur la première ligne 0 et 2 tiers, et parité, ni pair ni impair. Ok. Alors, étape suivante dans mon étude de fonction, je vais déterminer s'il y a des asymptotes ou non. Donc, point suivant, les asymptotes. Je commence par les verticales. Y a-t-il des asymptotes verticales? Alors, pour savoir s'il y a une asymptote verticale ou non, je dois calculer la limite en le point qui est exclu du domaine. Ici, c'est 2 tiers. Donc, si on avait une, ce serait en 2 tiers. Je dois calculer la limite en 2 tiers pour le savoir. Alors, pour calculer la limite en 2 tiers, je vais remplacer x par 2 tiers dans l'expression de ma fonction. Donc, je vais avoir 2 fois 2 tiers au cube sur 2 moins 3 fois 2 tiers. Alors, mon dénominateur fait 0. Mon numérateur fait 8, 27, 16, 27e. J'ai un nombre sur 0. Je sais qu'un nombre sur 0, ça fait de l'infini. Ma limite en 2 tiers donne de l'infini. J'ai donc bien une asymptote verticale d'équation x égale 2 tiers. Alors, je ne sais pas si la valeur de la limite vaut plus l'infini ou moins l'infini. Ce qui m'intéresserait pour faire mon graphique, c'est du coup de le déterminer. Donc, je vais regarder la limite à gauche et la limite à droite de 2 tiers. Donc, limite lorsque x tend vers 2 tiers à gauche et à droite. Alors, pour ça, je vais aller voir mon tableau de signes. Donc, normalement, je devrais faire un tableau de signes du dénominateur, mais je l'ai déjà fait ici. En 2 tiers, je vois qu'à gauche, ma fonction est positive. À droite, elle est négative. Donc, la limite à gauche va valoir plus l'infini. La limite à droite va valoir moins l'infini. Je vais faire chercher les informations dans mon tableau de signes. Alors, je note sur mon tableau de gauche l'équation de mon asymptote. X égale 2 tiers. Et donc, la limite à gauche, je vais simplement noter à gauche, c'était plus l'infini. À droite, moins l'infini. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a des asymptotes horizontales? Alors, pour savoir s'il y a des asymptotes horizontales ou obliques, pour faire d'une pierre deux coups, on peut faire la division euclidienne. Ça nous permet de répondre à la question. Alors, je vais devoir faire 2x³ divisé par 2 moins 3x. Je vais remettre mon dénominateur dans l'ordre, moins 3x plus 2. Alors, pour être sûr de ne pas me tromper, je vais ajouter dans mon membre de gauche le nombre de x carré, de x et de termes indépendants. Et bien, si on n'a pas, c'est que c'est 0. Donc, j'ai plus 0x carré plus 0x plus 0. Alors, je commence ma division euclidienne. Je vais faire 2x³ divisé par moins 3x, ce qui va me donner moins 2 tiers de x carré. Ensuite, je multiplie moins 2 tiers de x carré par moins 3x plus 2. Alors, moins 2 tiers de x carré fois moins 3x, ça fait 2x³. Et ensuite, moins 2 tiers de x carré fois 2, moins 4 tiers de x carré. Je soustrais, mais x³ s'annule, j'ai fait exprès, et j'ai 0x carré moins 4 tiers de x carré, ça me fait 4 tiers de x carré. Alors, je continue. Ensuite, je vais faire 4 tiers de x carré divisé par moins 3x. Ça va me donner moins 4 neuvièmes de x. Ensuite, je multiplie moins 4 neuvièmes de x fois moins 3x plus 2. Alors, moins 4 neuvièmes de x fois
moins 3x, eh bien ça fait 4 tiers de x carré. Et puis si je fais x2, moins 8 neuvièmes de x. Je soustrais, de nouveau mes x carré s'annule et je me retrouve avec 8 neuvièmes de x. Je refais le même processus une dernière fois. 8 neuvièmes de x divisé par moins 3x, ça va me faire moins 8 27e. Moins 8 27e fois moins 3x plus 2, ça me donne 8 neuvièmes de x moins 16 27e. Je soustrais une dernière fois, mais x s'annule et il me reste, pour mon reste final, 16 27e. J'ai terminé ma division euclidienne, je vais observer le degré de mon quotient. Donc, ceci, c'est mon quotient Q, son degré vaut 2. Donc, je n'ai ni asymptote horizontale, ni asymptote oblique. Donc, je vais indiquer sur mon tableau de gauche, pas d'asymptote horizontale, pas d'asymptote oblique. Alors, maintenant que j'ai toutes ces informations, je vais pouvoir passer aux dérivées. Donc, je vais commencer par la dérivée première. Je vais dériver une première fois ma fonction, et puis je vais étudier le signe de cette dérivée. Alors, ma fonction de départ, je vais indiquer le titre, dérivée première. Alors, je dois dériver la fonction 2x³ sur 2 moins 3x. Il s'agit d'un quotient. Je vais donc appliquer la formule. La dérivée de f sur g, c'est f'g moins fg' sur g carré. Alors, je trace ma grande barre de fraction. Dérivée du numérateur, dérivée de 2x³, je vais avoir 6x carré. Donc 6x carré fois 2 moins 3x moins 2x³ fois la dérivée de 2 moins 3x, c'est-à-dire moins 3 sur le dénominateur au carré, donc 2 moins 3x au carré. Je ne touche pas à mon dénominateur, mais je vais essayer de simplifier le numérateur. Alors, je vais distribuer le 6x carré dans ma parenthèse. 6x carré fois 2, je vais en avoir 12. Et 6x carré fois moins 3x, je vais avoir moins 18x³. Et ici, 2x³ fois moins 3, moins et moins, ça devient plus. Je vais avoir 6x³. Alors, réponse finale, je peux rassembler mes x³ ensemble, je vais en avoir moins 12. Donc, moins 12x³ plus 12x carré sur 2 moins 3x, le tout au carré. Donc, ça, c'est ma dérivée première que je vais indiquer ici. F' de x, c'est moins 12x³ plus 12x carré sur 2 moins 3x, le tout au carré. Alors, étant donné que je vais devoir étudier le signe de ma dérivée première, je vais factoriser le numérateur pour avoir plus facile. Donc, j'ai à chaque fois le facteur 12 qui peut être mis en évidence. J'ai des x³ et des x carrés, donc je peux mettre x carré en évidence. Donc, si je mets 12x carré en évidence, il va rester dans ma parenthèse moins x plus 1. Avec cette expression, il sera plus facile de réaliser le tableau de signes. Alors, je vais dans mon tableau de signes réaliser 3 lignes. Une pour 12x carré, une pour moins x plus 1 et une pour le dénominateur, donc 2 moins 3x au carré. Et puis je les combinerai pour trouver le signe de ma dérivée première. Alors, j'ai besoin pour la première ligne de mon tableau des zéros de
toutes mes expressions. Alors, le 0 du dénominateur, on a déjà calculé, c'était 2 tiers. Le 0 de mon polynôme 12x carré, eh bien c'est 0. Et pour moins x plus 1, ça va être 1. Donc j'ai 0, 2 tiers et 1. Alors, 12x carré s'annule en 0. Et on sait qu'un carré est toujours positif. Donc, en dehors de ça, je n'aurai que des plus. Alors, moins x plus 1 s'annule en 1. Fonction du premier degré, j'applique la règle de signe. L'opposé, donc le signe opposé de celui du coefficient de x avant. Ici, j'ai moins x, donc si je mets l'opposé avant, je vais avoir plus. Et le même après, donc plus 0 moins. Et enfin, mon dénominateur, je sais qu'il s'annule en 2 tiers. C'est un polynôme du premier degré, mais qui est élevé au carré. Un carré est toujours positif. Donc, mon dénominateur va également être toujours positif. Alors, je vais séparer numérateur et dénominateur. J'ai pour le départ que des plus, donc ma fonction va être positive. Ensuite, au numérateur, un 0, et puis ensuite un plus. 0 divisé par n'importe quoi, ça fait 0. De nouveau que des plus, donc ça va être positif. Ensuite, j'ai un 0 au dénominateur, pas possible. De nouveau que des plus. Un 0 au numérateur, donc 0, et plus moins plus, ça fait moins. Voici donc le signe de ma dérivée première, que je vais garder ici sur le côté. Donc, plus 0 plus, et 1 plus 0 moins. Et mes 0 sont 0, 2 tiers et 1. Voilà pour la dérivée première. Alors, maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est redériver ma dérivée pour trouver la dérivée seconde. Donc, dérivée seconde. Je vais effacer mon tableau de signes ici à droite. Pour trouver la dérivée seconde, je vais devoir redériver ma dérivée première, c'est-à-dire redériver moins 12x cube plus 12x carré divisé par 2 moins 3x, le tout au carré. Alors, de nouveau, je vais utiliser la formule du quotient, f'g moins fg' sur le dénominateur au carré. Je dois donc dériver mon numérateur. Dériver de moins 12x cube plus 12x carré, je vais avoir moins 36x carré plus 24x fois le dénominateur, donc fois 2 moins 3x au carré, moins le numérateur, moins 12x cube plus 12x carré, fois la dérivée du dénominateur. Mon dénominateur, c'est une parenthèse au carré. Dérivée d'une parenthèse au carré, je vais avoir 2 fois cette parenthèse, donc 2 fois 2 moins 3x. Je n'oublie pas de multiplier encore par la dérivée de moins 3x, c'est-à-dire moins 3. Le tout sur mon dénominateur au carré. Donc 2 moins 3x au carré, encore au carré. Quand on a la puissance d'une puissance, on multiplie les exposants. Et donc je vais avoir 2 moins 3x exposant 4. Alors, j'ai appliqué ma formule. Maintenant, je vais essayer de simplifier tout ça. Donc, mon dénominateur, je le recopie. J'observe mon numérateur. Alors, je remarque qu'au numérateur, j'ai un facteur commun dans les deux termes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre en évidence. Et comme ça, je pourrai simplifier mon expression. Alors, je mets 2 moins 3x en évidence. Il me reste, dans le premier terme, moins 36x carré plus 24x fois 2 moins 3x, puisqu'il était élevé au carré, j'en ai mis 1 en évidence, il m'en reste 1, moins, donc le moins ici, hop, et il me reste 12x cube, moins 12x cube, plus 12x carré, fois 2, fois moins 3, donc fois
fais ça, c'est pour pouvoir simplifier. J'ai 2 moins 3x au numérateur et j'enlève à 4 au dénominateur. Je simplifie par 1, donc il me reste 3. Mon dénominateur est maintenant 2 moins 3x au cube. Et il me reste à simplifier ce que j'ai au numérateur. Je fais attention de ne pas me tromper dans mes calculs. Alors, moins 36x carré fois 2, ça m'en fait moins 72. Moins 36x carré fois moins 3, je vais avoir plus 36 fois 3, 108, pardon, plus 108x cube. Ensuite, 24x fois 2, je vais en avoir 48. Et 24x fois moins 3, ça m'en fait moins 24 fois 3, 72. Donc moins 72x carré. Ça c'était pour la première partie. Ensuite j'ai moins. Bon, je ne vais pas mettre de parenthèse, je vais directement me concentrer sur les signes. J'ai un moins mais qui va être multiplié par moins 6. Donc ça va être positif. Je peux simplifier ce moins-là avec celui-là. Alors 6 fois 12, 6 fois moins 12, ça va me faire moins 72x cube, et ensuite plus 72x carré. Alors, j'ai plus qu'à simplifier de nouveau mon expression numérateur. Les x carrés s'annulent, moins 72 plus 72, et les x cubes, je vais devoir faire 108 moins 72 moins 72. Bon, j'ai fait assez de calcul mental. 108 moins 72, 36. Attention, c'est encore des x carrés ici. Ah oui, donc je vais juste faire moins celui-là, ça fait 36. Ok, donc des x cubes, il m'en reste 36. Et en fait, ça c'est des x carrés. Donc j'ai 36x cubes moins 72x carré plus 48x sur 2 moins 3x, le tout au cube. Voilà ma dérivée seconde que je vais ici sur le côté. Donc 36x cube moins 72x carré plus 48x, le tout divisé par 2 moins 3x au cube. Alors, comme tout à l'heure, je vais factoriser l'expression pour avoir plus facile à faire mon tableau de signe. Donc le dénominateur, je n'y touche pas. Et le numérateur, je peux mettre x en évidence, je peux même mettre 12x en évidence. Alors, si je mets 12x en évidence, il va me rester 3x carré. Ensuite, moins 6x. Et puis plus 4. Voilà, c'est quand même plus facile. Je vais effacer le dessus de mon tableau pour réaliser mon tableau de signes. Alors, dans mon tableau de signes, de nouveau, j'aurai 3 lignes. 2 pour le numérateur et 1 pour le dénominateur. Alors, 12x, 3x carré moins 6x plus 4, et 2 moins 3x, le tout au cube. En combinant tout cela, je pourrais trouver le signe de ma dérivée seconde. Alors, pour la première ligne, j'ai besoin du 0 de tout ça. Alors, le 0 de 12x, c'est 0. Celui de 2 moins 3x, on l'a déjà calculé, c'est 2 tiers. J'ai besoin de celui de mon polynôme du second degré. Alors, je vais faire ça ici sur le côté. Le 0 de 3x carré moins 6x plus 4, polynôme du second degré, donc je calcule le delta b carré moins 4ac, donc 36 moins 4 fois 3 fois 4, 36 moins 12 fois 4, ça va faire un nombre négatif. 36 moins 48, c'est négatif, donc je n'ai pas de 0. C'est facile.
Alors, du coup, je dois juste mettre 0 et 2 tiers. 12x, polynôme de degré 1, je mets le signe opposé avant, c'est-à-dire moins et plus après. Mon polynôme du second degré n'a pas de 0, donc je vais mettre le signe du coefficient du x carré, c'est-à-dire positif partout. Et pour mon dénominateur, j'ai une parenthèse au cube. Mais on sait qu'un nombre positif au cube reste positif, un nombre négatif au cube reste négatif. Donc on va regarder le signe de ce qui est à l'intérieur de ma parenthèse, c'est-à-dire un polynôme de degré 1. Je mets l'opposé avant, c'est la même règle que précédemment. Et le même signe que le coefficient du x, c'est-à-dire moins 3, donc négatif, après. Je combine tout ça, je vais avoir négatif, 0 au numérateur, donc 0, plus 0 au dénominateur, ça n'existe pas, et je termine par négatif. Je garde mon tableau de signes ici sur le côté. Ma dérivée seconde, c'est moins 0 plus, rien, moins, et au-dessus, 0 et 2 tiers. Alors, j'ai presque terminé, il me reste à faire mon tableau récapitulatif. Et ensuite, je pourrai esquisser le graphe de ma fonction. Alors, tableau récapitulatif. Première ligne, x toujours. Je vais ensuite faire une ligne pour la dérivée première, une ligne pour la dérivée seconde, et la dernière pour les variations de ma fonction. Alors, j'observe mes tableaux de signes. J'avais 0, 2 tiers et 1. Donc, je vais replacer dans la première ligne 0, 2 tiers et 1. Et je recopie les signes. La dérivée première, c'était plus 0 plus, rien, plus 0 moins. Et la dérivée seconde, moins 0 plus, rien, et puis que des moins. Alors, je rappelle que la dérivée première nous informe sur la croissance de la fonction et la dérivée seconde sur sa concavité. Je sais donc que ma fonction, au départ, va croître avec une concavité négative, c'est-à-dire que sa courbe va être orientée comme ceci. Ensuite, elle va continuer de croître, mais avec une concavité positive cette fois-ci. Je vais donc avoir un changement de concavité. Que se passe-t-il en 0 ? J'ai un point d'inflexion. Petite remarque, la dérivée vaut aussi 0, donc j'aurai une tangente horizontale avec mon point d'inflexion. Ensuite, en 2 tiers, il ne se passe rien. On sait qu'on a une asymptote verticale. Et puis, de nouveau, ma fonction continue de croître avec une concavité négative. Et puis, toujours avec une concavité négative, elle redescend. J'ai donc un maximum entre les deux. Alors, je retourne lire les informations que j'avais avec mon asymptote verticale. À gauche, c'était bien plus l'infini. Et à droite, moins l'infini. Donc, tout se combine bien. Alors, pour représenter mon graphique, ce qui me manque, c'est les coordonnées de mes points particuliers, donc de mon pays et de mon maximum. L'image de 0, je sais que c'est 0, vu que j'ai calculé tout à l'heure les coordonnées de mon point d'intersection avec les axes. Donc, je vais avoir un PI en 0, 0. Et j'aimerais connaître les coordonnées de mon maximum. Je vais donc remplacer x par 1 dans l'expression de ma fonction. Si je remplace x par 1, je vais avoir 2 sur moins 1, ce qui fait moins 2. Donc j'aurai un maximum en 1, moins 2. Alors, maintenant j'ai toutes les informations dont j'ai besoin pour représenter ma fonction. Je vais donc passer au graphique. Alors, je trace mon repère orthonormé, c'est-à-dire 2 axes perpendiculaires, fléchés, nommés et gradués. Je vais prendre 1 cm pour une unité. Alors, je vais aussi graduer un peu dans le négatif. Voilà. Alors, je vais placer toutes les informations sur mon graphique. Je sais que j'ai un point en
0, 0. Que j'ai une asymptote verticale en 2 tiers, c'est-à-dire en 0,6, 0,66, donc c'est presque 0,7. Donc ici, je vais avoir mon asymptote verticale. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Je sais que j'ai un maximum en 1, moins 2. Donc ici, j'ai un maximum. Alors, je vais maintenant représenter ma fonction en utilisant les variations. Je sais que j'ai une asymptote verticale et qu'à gauche, je viens de plus l'infini avec une concavité positive. Donc, ma fonction va ressembler à ça. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai ensuite une tangente horizontale et ma fonction va vers moins l'infini. Alors, ensuite, à droite de mon asymptote, je viens de moins l'infini. Et on sait que ce point ici est un maximum, donc après ma fonction redescend. Voici une esquisse du graphe de ma fonction.